Salut, je m'appelle Marie. J'ai 19 ans à présent et j'ai 5 enfants. Non, je n'ai donné naissance à aucun d'eux. Ce sont ceux de ma mère. Mais elle a complètement perdu la tête par amour et du coup, j'ai été propulsée dans la vie d'adulte. Quand j'avais 10 ans, ma mère a épousé Anthony. Il est arrivé avec ses triplés. Leur mère était hélas décédée juste après son accouchement. Il les avait élevés tout seul pendant presque 7 ans. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé du tout au tout. On a déménagé dans une grande maison en banlieue et j'ai enfin pu avoir ma propre chambre, avec ma propre salle de bain, mais je n'étais toujours pas heureuse. J'avais dû passer de la fille unique à la grande sœur, et c'était un véritable cauchemar. Tu te souviens de l'histoire de Peter Pan avec tous les méchants garçons? Eh bien, Emeric, Guillaume et Paul étaient exactement comme ça. Il ne se passait pas un seul jour sans qu'ils embêtent quelqu'un et forcément, j'étais leur cible préférée. Ils cachaient toutes mes chaussures pour que le lendemain, au moment où j'avais vraiment besoin d'y aller, je perde des heures à les retrouver dans tous les coins de la maison. Et surtout, souvent dans la niche du chien et le grenier. À un moment, je voulais me coucher tôt, mais les garçons en avaient décidé autrement. Il n'y avait qu'un mur entre nos chambres. Et ils ont tapé dessus pendant des heures pour m'empêcher de dormir. Je me demande comment je n'ai toujours pas développé des tics nerveux après ça. Bien sûr, je racontais tout à ma mère et je lui demandais d'en parler à Anthony. Mais visiblement, personne ne pouvait les changer. Je pense qu'il était de mon côté parce qu'il les punissait assez souvent. Mais ça ne marchait que quelque temps, puis il revenait avec une nouvelle manière de me torturer. Les choses ont même empiré quand un jour, ma mère a annoncé qu'elle était enceinte. Et quelques mois plus tard, ce sont des jumeaux qui ont fait leur entrée dans la maison. Ma mère a commencé à me demander de l'aide. Elle répétait que je n'étais plus une enfant et que je devais faire attention à ma manière de me comporter, parce que j'étais devenue un modèle pour mes frères et sœurs. Quand j'ai eu 14 ans, je suis devenue une baby-sitter à plein temps dès que ma mère et Anthony voulaient sortir. Et ça arrivait assez souvent. Donc je devais gérer tout ce qu'ils cassaient pendant ces soirées, que ce soit une fenêtre de la cuisine ou le genou d'un autre enfant. Mais quand j'ai eu 17 ans, j'ai rencontré un garçon parfait pour la première fois de ma vie. David était livreur de pizza et j'ai commencé à remarquer que lorsque nous commandions des pizzas, c'était toujours lui qui nous les amenait. Et à chaque fois qu'il frappait à la porte, il essayait de me dragouiller ou me lancer un clin d'œil. Une fois, c'est Anthony qui a ouvert, mais David ne s'est pas laissé démonter et lui a demandé s'il avait le droit de passer une soirée avec moi. David était plus âgé que moi et il vivait déjà tout seul avec un colocataire. Enfin, sans ses parents, quoi. Et j'en avais vraiment marre du bazar que les enfants créaient en permanence à la maison. En plus, ma mère et Anthony aimaient beaucoup David. Alors ça ne les gênait pas que je reste quelques jours chez lui de temps en temps. Forcément, je devais annoncer à l'avance ses journées, afin d'être là pour garder les enfants quand ils sortaient. Ça faisait 1 an qu'on sortait ensemble avec David, et on commençait à parler sérieusement de notre futur à deux. Oui, le mariage. Je sais, tu te dis sûrement qu'on est trop jeune pour ça, mais on était totalement amoureux l'un de l'autre. J'étais tellement folle de joie quand j'ai annoncé à ma mère et Anthony que David m'avait demandé en mariage. Ma mère a fondu en larmes de joie et elle m'a serré dans ses bras aussi fort que possible. Anthony a fait pareil et je me suis dit que j'aurais enfin ma propre vie d'adulte. Mais personne ne savait alors que les choses allaient complètement changer en quelques mois. À vrai dire, on a appris qu'Anthony avait rencontré une autre femme sur Internet il y a quelque temps. Ma mère a fini par le découvrir, mais elle a préféré fermer les yeux en se disant que ça n'était qu'une amourette qui ne durerait pas longtemps. Mais visiblement, c'était le grand amour. Ou du moins, c'est comme ça qu'Anthony l'a décrit à ma mère quand il a fait ses affaires et l'a quitté. Waouh! Même en le disant, je n'arrive toujours pas à réaliser. Il avait toujours été si parfait. Qui aurait imaginé qu'il laisse sa femme avec 5 enfants en bas âge? Je comprends à quel point ça a dû être dur pour ma mère de se remettre d'une telle trahison. Mais j'avais quand même ma propre vie de couple à côté. Je continuais à dormir chez David 2 fois par semaine, mais j'ai vite vu que dès que je rentrais à la maison, il y avait un bazar terrible et les enfants avaient l'air d'être seuls depuis longtemps et de ne pas avoir mangé. Ma mère a commencé à beaucoup dormir, vraiment beaucoup, et elle avait l'air vide, comme si elle ne se préoccupait plus de rien dans la maison. J'ai été obligée de lui dire que quelque chose n'allait pas chez elle. Pour faire court, un de nos voisins a fini par appeler les services sociaux, qui sont venus voir si mes frères et sœurs n'étaient pas livrés à eux-mêmes dans la maison. Heureusement, on avait réussi à tout ranger avec David et à faire la cuisine juste avant qu'il n'arrive.
S'ils avaient trouvé la maison sale, ils auraient pu nous retirer les enfants. Et je savais qu'ils pouvaient revenir à tout moment. Alors j'étais obligée de m'occuper en permanence des enfants. C'était incroyablement dur de m'occuper d'eux pendant que ma mère souffrait dans son coin. Je me disputais avec elle presque tous les jours. En général, je commençais par lui reprocher son comportement devant les enfants, et elle terminait en disant que de toute façon, ils n'étaient pas tous à elle. Une fois, elle a même dit qu'elle devrait les faire adopter vu que leur propre père n'en voulait pas. C'était horrible. La nuit, je pleurais d'épuisement dans mon lit et chaque jour, j'avais envie d'abandonner et de laisser ma mère se débrouiller seule. Pendant ce temps, Anthony envoyait juste un peu d'argent pour les enfants. Il ne venait jamais les voir, ne les appelait jamais et ne les prenait jamais pour un week-end. J'avoue que les enfants se comportaient très bien. Ils obéissaient à toutes mes remarques sans poser de questions. Même les triplés. Ils avaient arrêté de me tendre des pièges. Mais ils avaient carrément arrêté de rire. Je me sentais terriblement triste, à la fois pour eux et pour moi, parce que j'étais obligée de remplacer leurs parents. Du coup, je n'avais plus de temps pour ma vie à moi. Au début, David était assez compréhensif, mais il a fini par dire qu'il n'était pas prêt à s'occuper de mes 5 frères et sœurs et de ma mère déprimée. On a été obligés de se séparer. En même temps, quand je couchais les enfants, ils me serraient dans leurs bras avec leurs petites mains en disant que j'étais la meilleure sœur du monde. Je ne pouvais pas les abandonner après ça. J'ai craqué une seule fois. La tante d'une cousine de ma mère nous a appelés pour savoir comment on allait. C'était une vieille dame qui vivait dans le sud et elle nous envoyait toujours des cadeaux géniaux pour Noël. Vu que c'était la seule famille restante de ma mère, elle savait qu'Anthony ne vivait plus avec nous. Elle a commencé par dire qu'elle était désolée pour ma mère et je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Je lui ai tout raconté. À quel point c'était dur pour moi et à quel point ma mère était déprimée. Le lendemain, Tati Rosie a frappé à notre porte avec sa valise. Je n'avais pas les mots pour exprimer ma reconnaissance quand je l'ai vue. Elle est entrée en disant qu'elle m'aiderait aussi longtemps qu'il le fallait. Elle a convaincu ma mère qu'elle avait besoin d'un traitement spécial. Tu sais, du genre psychiatrique. On l'a envoyée plusieurs mois dans une clinique spécialisée et étant donné que je n'avais plus aucune chance d'aller à la fac, j'ai dû trouver un travail. Je m'occupais de plusieurs comptes Instagram en échange d'argent et avec l'aide de Tati, j'ai pu accepter d'autres propositions. Un jour, je me suis rendue à un rendez-vous avec un nouveau client. Lucas était un homme très aimable, dans la quarantaine, avec de très beaux yeux. Dès notre premier rendez-vous, j'ai senti qu'il m'aimait bien. Mais bon, ce n'était carrément pas réciproque, et il était bien trop vieux pour mes 19 ans. Il m'a invité à plusieurs événements, pour le travail bien sûr, et il m'a offert plusieurs cadeaux sur lesquels je devais publier des avis sur son compte Instagram. Mais j'ai remarqué qu'il essayait tout le temps de me prendre la main ou de passer son bras sur mes épaules, des choses comme ça. Je me sentais un peu mal à l'aise. Je me souviens d'une fois où je me suis sentie vraiment nulle. Le médecin de ma mère disait qu'elle avait besoin de rester encore un peu à la clinique, ce qui voulait dire qu'on devait payer un peu plus. Les triplés faisaient n'importe quoi à l'école et leur maîtresse avait appelé Tati Rosie, ce qui lui causait énormément de soucis. Sa tension était de plus en plus élevée et en plus, j'étais débordée de travail. Et c'est pile à ce moment-là que Lucas m'a envoyé un message pour savoir comment se passait ma journée. Son message m'a fait perdre les pédales. Je lui ai tout raconté. Ma mère malade, tous les enfants dont je devais m'occuper, à quel point c'était dur. Et il a commencé à nous aider. Par exemple, des sacs de courses ont été déposés devant chez nous un soir. Sans aucun message, mais j'ai tout de suite su que c'était lui. Je me sentais un peu mal à l'aise, mais je ne pouvais pas parler de lui à Tati Rosie. Je suppose que j'étais un peu gênée. Et j'avais l'impression que je lui devais quelque chose en échange de son aide. Alors, on a commencé à sortir ensemble. Ça ne me gênait pas trop, surtout qu'il n'était pas marié, et puis il m'acceptait comme j'étais, avec la vie que j'avais. Mais je n'arrivais pas à tomber amoureuse de lui. Je pense que je considérais ça, et que je considère toujours ça comme un autre job qu'il fallait que je fasse. Il y a quelques jours, Lucas a dit qu'il voulait rencontrer ma famille. Je lui ai dit qu'il fallait que j'y réfléchisse. Qu'est-ce que tu en penses ? Donne-moi ton avis dans les commentaires et aime la vidéo.